Je suis Hatim Mouradi, je viens du Royaume du Maroc. Je suis chef de la division de l'innovation et des programmes de modernisation au ministère de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration. Je pense que le gouvernement ouvert constitue un des facteurs pertinents pour aller de l'avant dans l'efficacité et la performance des politiques publiques. D'ailleurs, actuellement, les gouvernements cherchent à satisfaire au mieux les attentes des citoyens et essayent, au fur et à mesure de ces avancées, de chercher les meilleurs mécanismes et les atouts pour progresser de l'avant. Et donc, cette opportunité du gouvernement ouvert est arrivée et qui a été initiée dans les années 2000 afin d'enclencher une nouvelle dynamique dans la réussite des politiques publiques à travers l'implication du citoyen dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques. L'adhésion à cette initiative du PGO a engagé les responsables politiques à s'engager dans la mise en œuvre des engagements qui ont été adoptés par la société civile et le gouvernement dans le cadre d'une approche participative. Donc déjà, avant l'adhésion à cette initiative, le gouvernement avait associé pas mal d'associations qui œuvrent dans les volets qui sont rattachés à la gouvernance, dans la conception des engagements d'une manière collaborative avec le gouvernement afin d'améliorer l'efficacité et l'efficience des politiques publiques. Bien sûr, on est dans le démarrage, donc on est en train de construire ensemble une démarche nouvelle d'implication, d'association et de partenariat avec la société civile qui, en fin de compte, n'est que le représentant des citoyens. Finalement, l'administration, elle est là pour servir le citoyen. Et finalement, elle doit avoir un représentant plus proche d'elle pour accélérer le rythme des réformes des politiques publiques. Par rapport aux impacts du gouvernement ouvert sur le Maroc, déjà pour les 18 engagements sur lesquels le Maroc s'est engagé à mettre en place, il a pris les choses au sérieux. C'est-à-dire qu'il a un agenda de 2 ans pour concrétiser l'ensemble de ces engagements. Et donc, on est confronté à des défis. Comment mettre en œuvre ces engagements, comment convaincre les politiciens, comment convaincre la couche administrative à s'engager dans ces engagements. Et d'autant plus que le Maroc actuellement essaie d'améliorer son image sur le plan international afin d'attirer plus d'investissements au Maroc et également améliorer l'image de marque vis-à-vis du citoyen. La société civile, en tant que représentant des citoyens marocains, donc elle a un grand rôle à jouer déjà dans la définition et l'identification des besoins de la population. Donc il est plus proche des citoyens. Donc là, je pense qu'elle va jouer un rôle très important dans la définition des besoins et par la définition de ces besoins, la conception des activités et projets qui doivent être cadrés dans un cadre de programmation stratégique. Et cette programmation, par la suite, doit normalement être conduite d'une manière collégiale entre le gouvernement et la société civile. Dans ce sens, la société civile ne doit pas se limiter à jouer le rôle du plaidoyer, mais elle doit beaucoup plus accompagner l'administration dans la mise en œuvre de ces engagements. Bien sûr, le défi qui se pose, c'est celui du financement de la société civile. Donc, il faut chercher des mécanismes très pertinents pour accompagner la société civile pour réussir ensemble, le gouvernement et la société civile, à satisfaire le citoyen qui est la finalité finale de ce gouvernement ouvert. La participation à ces séminaires constitue une très belle opportunité pour nous, déjà poursuivre l'état d'avancement des pays limitrophes à nous sur le plan de la mise en œuvre du gouvernement ouvert. Chaque année,
on assiste à ce séminaire et on voit que chaque pays réalise des avancées et parfois effectue des corrections et des ajustements par rapport à l'année passée. Et je pense que ça constituera un facteur très important pour éviter les erreurs et également corriger nos politiques publiques à travers cette intelligence collective sur laquelle le séminaire nous a réunis pour réussir nos projets. Au lieu d'aller déjà chercher sur quoi on doit s'atteler pour améliorer la gestion de la chose publique, déjà on a une banque de projets, un référentiel de compétences sur le plan du management des projets, sur le plan de démarches suivies pour bien réussir les projets, et également sur des compétences, sur un relationnel avec des ressources humaines qui sont variées sur le continent africain et sur lesquelles on essaie de constituer des réseaux, un réseau pour partager les meilleures expériences et bien sûr réussir les politiques publiques de notre pays. C'est l'opportunité de concrétiser la démarche du gouvernement ouvert. Nous, avant, on parlait de la bonne gouvernance, on nous parlait des principes de la bonne gouvernance, la transparence, l'égalité, l'équité, l'efficacité, l'efficience. Mais comment implémenter et rendre opérationnels ces principes? Je pense que le gouvernement ouvert, c'est une opportunité meilleure qui va nous donner les instruments, les mécanismes, les outils pour concrétiser ces principes sur le terrain.